Voilà, vous qui n'avez pas le cardio, là, quittez le direct. Parce qu'aujourd'hui, là, envoyez ma vidéo. Je suis content parce que le direct de ce matin est tombé dans l'oreille de beaucoup de Sénégalais. Non, partagez ça aux Sénégalais, partagez ça à Sanko, Ousmane Sanko. Voilà. C'est à lui que je vais parler. Je vous ai dit que je suis de retour. Je suis de retour après la belle victoire du RHDP. Il fallait que je me repose un peu. On a fini, on reprend maintenant, en tout cas, les hostilités. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'Afrique aux mains des voyous et des délinquants. Des gens sans vision, sans objectif. Des gens sans projet, sans programme. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Parce que nous sommes les dignes fils de l'Afrique. Voilà, chers amis, je vais encore parler à Ousmane Sanko, qui a été chassé de la primature parce qu'il ne vaut rien. Il a un bilan mitigé. Chers amis, on va parler de Ousmane Sanko. J'ai vu les choses venir. Moi, Zasso, j'ai vu les choses venir depuis le début. J'ai dit à Diomaye Faye depuis longtemps, ce monsieur-là, il ne peut rien t'apporter, il faut le dégager. Ce monsieur-là, il ne peut rien t'apporter, il faut le dégager. C'est un populiste. Depuis qu'il a commencé à porter son soutien aux putschistes de l'AUS, c'est là que j'ai compris que c'est un danger pour la stabilité du Sénégal. Il faut le dégager. Tu ne peux pas avoir mené un combat qui t'a porté au pouvoir, toi et Diomaye Faye. Là où vos institutions sont restées solides. Et toi, c'est toi qui passes ton temps à soutenir les putschistes de l'AUS, à les défendre. Pour toi, tu es dans un combat de souveraineté, tu es dans un combat de dignité. Je voudrais saluer ces dignes fils, le Wad, le Macky Sall et autres, qui ont mené un combat responsable. Et c'est ce combat qui fait aujourd'hui que les institutions du Sénégal sont fortes. Je salue le peuple sénégalais. Mais aujourd'hui, on va parler à Sanko. Parce que j'ai l'impression, quand je vois le comportement de Sanko, j'ai l'impression qu'il allait chercher Diomaye Faye dans la rue. On a l'impression que Diomaye Faye, là, on l'a pris dans la rue. On a l'impression que Diomaye Faye est le boy de Sanko. C'est-à-dire Sanko veut faire de Diomaye Faye son boy. Moi, je ne comprends pas, moi, Zazo. Vous avez mené un combat ensemble. Une lutte ensemble. Et ce que beaucoup ne savent pas, parce qu'il y a trop d'ignorance. Je vois certains individus qui apportent du soutien à Sanko, c'est normal. Nous, on respecte cela. Mais là où on est arrivé, Diomaye Faye ne se laissera plus distraire. Il connaît Sanko que quiconque. Je suis là pour répondre. Je suis là pour répondre à ces voyous-là, à ces partisans inconscients de Sanko-là. Ça y est, je vais répondre aujourd'hui. Parce que souvent, je vous entends dire, non, Sanko, non, Diomaye Faye n'est pas reconnaissant. Diomaye Faye est ingrat. Diomaye Faye est un traître. Diomaye Faye a trahi votre lutte. Votre lutte, là, c'est quoi? C'est vous, les partisans de Sanko, là. C'est vous qui criez matin, midi, soir. C'est parce que nous, on a fini l'élection présidentielle qu'on a gagné. Donc, nous, on se reposait. Mais maintenant, là, comme Sanko vient de prendre ses responsabilités, je vais maintenant parler à Sanko. Diomaye Faye a pris ses responsabilités. Je vais parler à Sanko et ses moutons. Ses suiveurs, ses moutons qui sont dans les rues du Sénégal et ailleurs, dans l'AUS. C'est eux que moi, je vais dire mes vérités. Je vais dire à Sanko, allez-y dire à Sanko, que Diomaye Faye, là, il n'est pas ton boy. Et il ne sera jamais ton boy. Diomaye Faye est le président du Sénégal. Tu dois le respecter. On t'a dit depuis le début, il faut le respecter. Il est le président du Sénégal. Tu ne peux pas venir sur la place publique critiquer ton président. Mais si tu penses que Diomaye Faye ne fait pas ton travail, mais tu aurais dû démissionner. Tu aurais dû démissionner depuis le début. Tu critiques Diomaye Faye, tu le traites de tout. On te dit, il faut arrêter, tu ne veux pas arrêter. Mais il est le président des Sénégalais. Ce n'est pas tes partisans de Pastef là qui ont voté Diomaye Faye seul. Ce sont les Sénégalais qui ont voté Diomaye Faye. Ce sont les Sénégalais qui ont voté Diomaye Faye. Ce n'est pas toi, Sanko. Ce n'est pas toi seul. Maintenant, pour l'histoire, nous, on va te dire la vérité. Parce que toi,
tu es un arriviste, tu es un opportuniste. Le PASTEF, Diomaye Faye est membre fondateur. Diomaye Faye est membre fondateur du PASTEF. Ce sont les Diomaye Faye qui ont créé le PASTEF et puis il faut aller te chercher. Ils sont allés te chercher. Le PASTEF ne t'appartient pas. Sango, le PASTEF là, c'est pas ton parti à toi. C'est les Diomaye Faye là qui ont créé. Et Diomaye Faye l'a dit, tu as parlé de ça. Quand Diomaye Faye t'a dit que le PASTEF là, c'est eux qui l'ont créé là, toi tu as dit quoi? Diomaye Faye est membre fondateur du PASTEF. Mais comme tu es un populiste, tu es dans la propagande, tu pensais que tu allais le distraire. Tu vois, il t'a dit des vérités. Il t'a dit des vérités, il t'a dégagé. Au début, il regardait, il a regardé, il a vu l'occasion, il a frappé dedans. C'est fini. Maintenant, comme tu veux rentrer dans la belligérance, mais tu vas te casser la tête. Parce que sur les réseaux sociaux, là, nous, on va parler à Diomaye Faye. Ton système, là, on va contrecarrer ça. On va détruire ça. Tes analphabètes qui te soutiennent, là, nous, on va leur dire la vérité. On va leur dire la vérité. Et ça, là, nous n'allons plus reculer. Nous n'allons plus reculer parce que l'Afrique, là, c'est-à-dire l'Afrique, la CEDEAO, là, on ne va plus laisser la Russie occuper le Sénégal. De la manière qu'en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas accepter la Russie avec ses Wagner venir contrôler nos États là. On ne va pas vous laisser faire. Parce que votre combat premier, c'est comment faire pour déstabiliser les institutions sénégalaises et puis venir imposer Wagner. On vous voit venir. Sanko, nous on te voit venir. Derrière toi là, c'est l'AUS. Tu veux créer le désordre. Mais Diomaye Faye est resté solide. Il est resté fort. Il vient de te dégager de l'Assemblée nationale. Mais Sango, ce que tu oublies là. Diomaye Faye là, il a fait l'ENA comme toi. Diomaye Faye a fait l'ENA comme toi. Tu as fait l'ENA au Sénégal, Diomaye Faye a fait l'ENA. Tu étais inspecteur des impôts, Diomaye Faye était inspecteur des impôts. Diomaye Faye était fonctionnaire. Tu ne le nourris pas. Tu ne t'occupes pas de lui. C'est pas toi qui l'as mis à l'école. C'est quel manque de respect ça? C'est quel manque de respect? On a fait des vidéos ici pour t'interpeller, tu n'écoutais pas les gens. Voilà maintenant. Tu n'es plus premier ministre. Il t'a dégagé et puis il va te contrôler. Petit là, il est très intelligent. Tu es tombé dans son piège. Un populiste comme ça. Un populiste comme ça. Diomaye Faye là, c'est pas un mendiant. Diomaye Faye était aux impôts, tu étais aux impôts. Tu étais inspecteur des impôts, Diomaye Faye était un inspecteur des impôts. Donc tu ne peux pas passer ton temps à montrer aux yeux du monde entier que tu es plus intelligent que lui. Parce que peut-être que à ton avis, tu sais parler. Mais savoir parler ne donne pas le pouvoir. Chez nous ici, là, on a dit à Gbagbo Laurent, Gbagbo depuis au temps d'Houphouët-Boigny, il parlait. On lui a donné le pays, il n'a rien fait. On a donné la Côte d'Ivoire, il a chassé Guy Robert, il a manipulé des militaires ici, des soldats. Ils sont allés chasser Guy Robert, ils sont allés chasser Bédier, ils sont allés chasser Guy Robert. Quand on a donné le pouvoir à Gbagbo Laurent, nous on a vu le résultat. On a vu le résultat, la théorie et la pratique doivent aller de façon parallèle dans un combat. Dans un combat, là, la théorie et la pratique là, doivent se faire de façon parallèle. Mais vous êtes des théoriciens. Vous êtes des théoriciens. Sanko est comme Gbagbo Laurent. Quand tu regardes Sanko, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. Il veut que tout le monde soit redevable à lui. Comme si c'est lui qui a mis ces gens-là à l'école, ce sont ses enfants. Mais attendez, un peu de respect. Pourquoi dans vos combats en Afrique, surtout dans les pays francophones, vous n'avez pas de respect pour vos collaborateurs? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour vos collaborateurs? Sanko seul ne peut pas venir au pouvoir. Sanko seul, là, il ne peut pas prendre le Sénégal. Il a eu besoin de Diomaye Faye. Mais Diomaye Faye, là, il a fait prison par rapport à quoi? Parce qu'il s'est opposé à l'arrestation. Il s'est opposé à l'arrestation de Sanko. On a vu Sanko ici, les chefs d'accusation contre Sanko. Mais sont graves. Les chefs d'accusation contre Sanko étaient graves. Mais Diomaye Faye a pris la responsabilité de mobiliser les partisans pendant que les deux ont été en prison. Les deux ont été en prison. Et vous dites à Sanko, Diomaye Faye d'être reconnaissant. Diomaye Faye doit être reconnaissant par rapport à quoi? Il a nourri, il a mis à l'école. Diomaye Faye est membre fondateur du PASTEF. C'est son parti, c'est leur mouvement, ils ont créé. Et puis ils sont allés chercher Sanko. C'est Sanko qui est un arriviste. Sanko ne peut rien faire à Diomaye Faye. Parce que devant Dieu,
devant Dieu. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est Dieu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Hein? Dans la vie là, ton honnêteté, ta sincérité, c'est ce que Dieu regarde. Ton engagement, c'est ce que Dieu regarde dans un combat. Et Dieu te choisit au moment opportun. Je disais ce matin dans ma vidéo, chers amis, tapotez et puis partagez. On doit être à 10 000 cas. Je disais ce matin dans ma vidéo que les partisans, sans quoi ces partisans ne croient pas en Dieu. Ce sont des incrédules. Ils ne savent même pas comment Dieu fonctionne. Sanko et ses partisans sont des incrédules. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas comment Dieu fonctionne. Et j'ai remarqué ça. Depuis que Sanko a commencé ses attaques contre Diomaye Faye, nous avons dit dans nos vidéos, il faut que tu arrêtes ça. Parce que tu es en train de fragiliser le président. Mais ce n'est pas quand même le président qui va défendre Sanko. C'est Sanko là qui va défendre Diomaye Faye. C'est Sanko qui va protéger Diomaye Faye. Si Sanko veut devenir président, mais il n'a pas besoin d'être premier ministre pour déstabiliser d'abord l'autre. S'il veut devenir président, est-ce qu'il a besoin d'attaquer à chaque fois Diomaye Faye? Diomaye Faye est le président des Sénégalais. Il n'est plus président du PASTEF. Il est président des Sénégalais. Il n'est pas président de PASTEF. Donc je demande à votre Sanko de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Il a la chance que nous, on n'est pas au Sénégal. Mais nous là, on va tout faire, on va rentrer dans le réseau de Diomaye Faye. On va aller faire la campagne au Sénégal. On va soutenir Diomaye Faye. On va se dire des vérités. On va se dire des vérités parce qu'au Sénégal, ils parlent qu'en Wolof. Ils parlent qu'en Wolof, en train d'abrutir ces Sénégalais. Diomaye Faye ne fait que parler, et comme on appelle Sanko, tout son discours c'est en Wolof. C'est en Wolof. Et c'est comme ça se fait dans l'AUF. Vous arrivez au Burkina, Ibrahim Traoré, c'est là pareil. Au Niger, pareil. Ils ne veulent pas que ceux qui comprennent français là, écoutent leur discours. Donc ils se retrouvent dans des... Et puis ils parlent leur langue locale pour ne pas qu'on voit clair dedans. Parce qu'ils savent que leur population sont analphabètes. Le taux d'analphabétisme des militants dans des pays africains, vraiment c'est décevant. C'est vraiment décevant. Comment des gens, vous prenez le pouvoir, vous êtes au pouvoir, et c'est vous qui êtes toujours dans la contestation. Vous êtes au pouvoir, et c'est vous qui êtes toujours dans les rues. Vous êtes au pouvoir, et c'est vous qui accusez toujours les autres. Pourquoi vous êtes au pouvoir là? C'est sous nos yeux ici, on a vu les mobilisations des partisans de Sanko et Diomaye Faye dans les rues du Sénégal. Sur chose comme on appelle ça, Macky Sall. Alors que Macky Sall a travaillé. Le travail que Macky Sall a fait en 2 ans, Sanko là, le premier ministre qui est Sanko n'a pas fait. Le travail que le premier ministre de Macky Sall a fait en 2 ans, Sanko ne l'a pas fait. Sanko c'est un vaurien. Sanko a un bilan vraiment mitigé. Il a un bilan qui fait pitié. Sanko ne vaut rien. Mais Diomaye Faye n'avait pas le choix. Diomaye Faye n'a pas le choix. Il s'est entêté. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Moi ici, j'ai fait des vidéos devant vous tous. J'ai dit, lui là, dégagez-le. C'est un vaurien, c'est un populiste. Vous avez occupé le pouvoir ici, les rues, contre choses comme à Macky Sall. Mais quand vous prenez le pouvoir, Bijou d'Afrique, ça va. Quand vous prenez le pouvoir, allez-y à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. Toi, Sanko, tu as été dans l'opposition. Maintenant, tu es au pouvoir. On te confie le poste de premier ministre. C'est une haute responsabilité qu'on t'a confiée. Quel est ton bilan? Sanko n'a pas de bilan. Sanko, il ne vaut rien. Il n'a pas de bilan. C'est Diomaye Faye. C'est son travail là qui fait ça parce qu'il est responsable. Sanko veut que Diomaye Faye vive en autarcie. Il se replie sur lui. Il ne doit pas aller vers les autres pays. Mais au Sénégal, là, vous avez quoi? Au Sénégal, là, vous avez quoi? Vos ressources, là, ça ne fait pas développer le Sénégal. Les ressources que vous avez au Sénégal, là, ça ne peut pas développer le Sénégal. Il faut aller vers les autres. C'est ce que Diomaye Faye fait. Il faut aller vers les autres institutions internationales des autres pays. Il faut s'attendre avec les autres pour développer le pays. Sanko dit, lui, ne veut pas. Lui, il est panafricain. Il est souverainiste. Mais c'est quelle médiocrité. Non, vraiment, moi, je suis vraiment désolé de l'Afrique et de certains pays africains. Parce qu'ils ont la tête de leur mouvement des populistes. Ils ont la tête de leur mouvement des populistes.
On t'a donné le poste de premier ministre. Mais Sanko, tu devais nous donner un bilan. Depuis qu'il est là, ce sont des discours panafricanistes. Ce sont des discours, l'Occident, l'impérialisme, l'Occident, l'impérialisme. Nos ennemis, c'est l'Occident. Mais arrête ça. Il faut arrêter. Quand tu prenais le pouvoir, là, tu dis que c'était pour changer la vie des Sénégalais. C'était pour créer les routes, créer les hôpitaux, renforcer l'économie, la stabilité, la police, la gendarmerie et autres. Trouver des financements pour des jeunes Sénégalais. Mais la diaspora, c'est qui tu comptais là, pour lancer, pour aller chercher les fonds là. Mais ils sont dans les pays des autres. Ils sont dans le pays des gens. C'est-à-dire que vous menez un combat et vous comptez sur la diaspora. Mais les pays où la diaspora vit, et puis vous envoie l'argent. Mais c'est des pays aussi qui prennent le risque de s'ouvrir à tout le monde. C'est parce que dans ces pays, ces présidents ont accepté l'ouverture avec tout le monde que votre diaspora vous envoie l'argent. Votre diaspora sénégalaise, là, en Côte d'Ivoire ici, là, c'est parce que nous, on est un grand président. Notre président, là, il est partout dans le monde. Il va chercher des financements. Il se bat pour que le pays soit fort. Et tes parents sénégalais gagnent l'argent ici. Toi, on t'amène au Sénégal. Toi, Sanko. Pendant que toi, tu dis, tu ne t'ouvres pas aux autres. Mais nous, on travaille à l'Occident. Nous, on n'a pas de problème avec les Occidentaux. Mais quand vous lancez votre politique de recherche de fonds, là, la diaspora, là, c'est chez nous ici. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est partout. Et toi, tu es le premier ministre. Au lieu de prendre tes responsabilités pour t'ouvrir au monde, engager une politique responsable avec un projet responsable, monter des dossiers de bons projets, aller vers le monde entier, tu te replies sur toi, tu es assis au Sénégal, comme si tu es encore maire. Mais tu n'es plus maire, tu es président du Sénégal. Et tu es premier ministre du Sénégal. Sanko, tu es premier ministre du Sénégal, on t'a déjà dit. Comme maintenant, là, tu as la responsabilité de tous les Sénégalais. C'est ce que Diomaye Faye. Diomaye Faye n'est pas bête, hein? Il t'a mis premier ministre. Il t'a mis premier ministre. Tu as vu les charges qu'il a mis devant toi. Il dit, tiens, moi je suis assis là, il faut faire. Je suis assis là, il faut faire. Sanko n'arrive pas. Sanko a échoué. Sanko a échoué. Sanko a échoué. Il pense que Diomaye Faye c'est son petit frère. Diomaye Faye c'est son boy. Ça dit tous les matins, Diomaye Faye va se réveiller. Il va aller chez Sanko. Ça dit Diomaye Faye qui a été élu par les Sénégalais. Matin bonheur, quand il va se réveiller, il va aller voir Sanko. Il va faire le point à Sanko. Il va venir la nuit. Il va aller faire le point à Sanko. Il va dire à Sanko, tout ce qu'il va faire, Sanko doit savoir. Voilà le problème de Sanko. Lui, son combat, c'est ça. Diomaye Faye va rendre compte de tout. Il n'a rien à dire. C'est lui, Sanko, le super président. Voilà le combat de Sanko. Il veut être le super président. Être au-dessus parce que pour lui, c'est lui qui a fait Diomaye Faye. C'est lui qui a mis Diomaye Faye au pouvoir. C'est lui qui a fait de Diomaye Faye président. Mais arrêtez là. Vous exagérez là. On ne peut pas être aussi bête jusqu'à ce point. Comment vous pouvez dire que c'est vous qui avez fait Sanko et Diomaye Faye? Diomaye Faye est membre fondateur du PASTEF. C'est les Diomaye Faye qui ont créé le PASTEF. C'est les Diomaye Faye qui ont fait le PASTEF. Sanko là, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Sanko, c'est un opportuniste. Mais tu vois, Sanko, tu as vu comment tu as pris ça? Tu as cru qu'il n'allait pas t'enlever. Toi et tes amis là, non, il ne peut pas t'enlever, il ne peut pas t'enlever. Tu vas t'enlever. Les 2 ans qui restent là, tu vas courir dans... C'est-à-dire tu vas courir dans un sac de piment. Je te le jure, il ne va pas te laisser. Hein. Le petit que tu vois à la fin, Diomaye Faye là, il ne va pas te laisser. Parce que tu es nul. Il va se trouver un bon premier ministre. Moi, je l'ai dit à Diomaye Faye. J'ai dit à Diomaye Faye, il faut te trouver un bon premier ministre qui va fédérer les Sénégalais. On te met premier ministre. On ne sait même pas quelle politique tu as fait. Les jeunes, tu es au pouvoir et puis les jeunes sont dans la rue. Mais vraiment, c'est malheureux. Comment toi, Sanko, tu es premier ministre et tes partisans sont encore dans la rue? Ils cherchent quoi dans la rue? Vous avez occupé les rues là, c'était pour prendre le pouvoir. Maintenant, vous avez le pouvoir. Au lieu de créer les conditions pour que cette jeunesse sorte de la pauvreté, de la misère, cette jeunesse sénégalaise est encore dans les rues. Les partisans de Sanko sont encore dans les rues. Sanko est premier ministre et ses partisans sont dans la rue. Bon, attends, vous êtes au pouvoir, en même temps vous êtes opposant.
Vous êtes des radicaux. Et ils se sont transformés en... C'est-à-dire que quand ils sont tombés dans un radicalisme qui ne dit pas son nom. Pour voir que les autres cherchent pour travailler là, vous avez eu et vous vous comportez comme des syndicalistes. Depuis que Sanko est Premier ministre, ses partisans sont dans la rue. Chaque jour, même quand Sanko arrive à la maison, c'est des gens qui vont l'accueillir. Mais c'est quelle Afrique ça? C'est quelle Afrique? Ça dit, il y a un groupe de personnes qui nourrissent, qui sont devant sa maison. Chaque week-end, on va créer un espace pour applaudir Sanko. Chaque jour, on va applaudir Sanko. Quand Sanko fait ça, il faut aller les chercher, venez dans la rue, Sanko président, Sanko... Mais c'est quoi ce comportement? C'est ça que vous appelez liberté de l'Afrique. C'est la souveraineté que vous allez donner à l'Afrique qui est là. Mais quand même, c'est malhonnête. Vous n'êtes pas... Chers amis, vous avez pris le pouvoir au Sénégal. Mais montrez au peuple sénégalais ce que vous savez faire. Démontrez au peuple sénégalais ce que vous savez faire. C'est sous Sanko que les étudiants au Sénégal ont commencé à brûler. Les étudiants se sont fâchés pendant des mois ici. Parce qu'il n'y avait rien. Ça dit aucun projet. Ça dit rien pour les étudiants. Sanko était Premier ministre. Sanko était Premier ministre. En fait, il veut détruire Diomaye Faye. Pour lui, c'est lui le super, l'homme puissant du Sénégal. C'est lui qui fait on dit les rois. On dit les faiseurs de rois. Comme ces partisans sont des analphabètes, ils sont assis là, c'est un faiseur de roi. Non, Diomaye Faye est ingrat. Diomaye Faye là, c'est lui qui a créé le PASTEF. Diomaye Faye là, il est membre fondateur du PASTEF. Il va te reconnaissant par rapport à quoi? Il va te reconnaissant à Sanko par rapport à quoi? Il est membre fondateur. C'est eux qui ont créé le mouvement PASTEF. C'est pas Sanko. Sanko, c'est un opportuniste. C'est pour ça qu'il est dans ça là. Il ne peut pas aller quelque part. Tout ce qu'il va faire là, c'est de vous mettre dans la rue. Il ne peut pas aller. Et lui qui va le détruire, c'est Diomaye Faye. Les deux se connaissent. Diomaye Faye là, il est resté serein. Il connaît Sanko que vous tous. Il connaît Sanko que vous tous. Et puis au Sénégal là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'état. Occupez vos rues, vous ne pouvez pas faire coup d'état. Au Sénégal là, si vous n'avez pas fait de coup d'état, si Macky Sall, c'est pas sur Diomaye Faye que vous allez faire un coup d'état. Allez-y, dites ça à Sanko. Dites que Zasso dit, si tu n'as pas fait coup d'état sur Macky Sall, c'est pas sur Diomaye Faye que tu vas faire coup d'état. Parce que tout ce que tu fais là, nous on voit dedans. Tes projets l'on voit. Tu fais partie d'un groupe, c'est-à-dire des voyous qui sont à la tête des pays de l'AUS. C'est-à-dire ces traites-là, c'est vendu de l'Afrique. Voilà des soldats. Des soldats. Vous prêtez serment pour la défense de la République, pour la sécurité du pays. Et vous vous laissez corrompre par Wagner à hauteur de milliards et vous venez faire des coups d'État. Ibrahim Traoré, là, il a été corrompu par Wagner. Wagner a payé Ibrahim Traoré, ses amis. Ils ont payé les choses, comment il s'appelle? Celui qui est parti avant Ibrahim Traoré, là, comme lui qui était au Togo. Il y a un monsieur qui était au Togo, ce Burkinabé là, donnez-moi son nom, qui était à la tête du Burkina, qui était au Togo là, comment on a fait? Lui qui a fait le coup d'état avant Ibrahim Traoré là, Damiba. Tous les Damiba ont été corrompus pour faire des coups d'état. Ils ont tous été corrompus. Damiba a été corrompu. Tiani a été corrompu. Assimi Goïta a été corrompu. Et tous, c'est des militaires corrompus. C'est ceux-là qui salissent l'image de l'Afrique. Mais ce soir, je vais leur dire la vérité. C'est ceux-là qui détruisent l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, là, c'est notre armée. C'est nos militaires qu'on forme, là. C'est eux qui sont les vrais ennemis de l'Afrique. C'est des corrompus, des bandes de corrompus. Au lieu de faire le travail pour lequel ils ont prêté serment,
C'est-à-dire, eux, ils passent leur temps à faire des coups d'État. Maintenant, quand ils finissent de faire des coups d'État, ils n'arrivent plus à lutter contre les groupes armés. Quand ils n'arrivent plus à lutter contre les groupes armés, ils disent non, c'est la communauté internationale. C'est Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Talon, c'est la CEDEAO. Parce qu'ils ont échoué. Quand les gens commencent à accuser, c'est qu'ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici quand ils ont fait leur coup d'État? En 6 mois, en 1 an, aujourd'hui, là, ça fait des années, ils sont assis là. Regardez aujourd'hui le Mali. Le Mali, c'est le désespoir. Aujourd'hui, le Mali, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout au Mali. Regardez tout récemment, Kidal. Tout Mali a été parlé jusqu'à... Mais vraiment, vraiment. Regardez ce qu'ils ont... Ça dit, non, mais ce n'est pas la peine. Vous arrivez aujourd'hui au Mali. Regardez sur les réseaux sociaux les images du Mali. Les terreaux, c'est qu'ils sont en train de faire au Mali, mais c'est grave. Assimi Goïta ne contrôle plus aujourd'hui le Mali. Jusqu'à ce Assimi Goïta, on a tué le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Sadio Kamara a été tué. Une guerre interne entre eux les militaires. C'est ce que j'ai toujours dit. Il y a dit quand vous les militaires, vous faites des coups d'État. Sachez que tôt ou tard, entre vous là, vous allez vous cogner. Entre vous là, vous allez vous cogner. Les coups d'État ne sont pas une solution pour la stabilité, même la souveraineté de l'Afrique. Les États africains sont des États souverains. Nos ancêtres ont mené des combats. Et ce combat-là, nous devons le reconnaître. Ce dont on a aujourd'hui besoin en Afrique, ce sont les dirigeants comme Alassane Ouattara. Ce sont des dirigeants responsables qui ont une vision, qui ont des raisons, qui peuvent protéger le peuple, défendre le peuple et lancer de grands chantiers. Créer les conditions de développement. C'est de ça que l'Afrique a aujourd'hui besoin. L'Afrique n'a pas besoin des Sanko. L'Afrique n'a pas besoin d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, des Tiani, c'est des corrompus. C'est des bandes de corrompus. La déstabilisation de l'Afrique vient toujours par des militaires. Pourquoi? Nos États. On dit la démocratie, ils disent ils ne sont pas pour la démocratie. Parce qu'ils veulent faire des coups d'État. Ils veulent nous imposer les coups d'État. Ça veut dire que nous tous, quand on n'est pas d'accord, on n'a qu'à prendre les armes pour régler les problèmes. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, là, ils sont en train de nous enseigner, nos enfants, nos générations, pour régler des problèmes. Si on n'est pas content, ça veut dire que moi, Zasson, je suis malien. Assimi Goïta n'arrive pas à faire les autoroutes. Assimi Goïta n'arrive pas à lutter contre les terreaux. Nous aussi, on va s'organiser, on va aller chercher les armes, on va venir chasser Assimi Goïta. C'est ce qu'ils sont en train de nous, ils sont en train de prendre à des générations au Sénégal. C'est ce qu'ils sont en train d'apprendre aux générations au Sénégal, et comme on appelle au Burkina, au Mali et au Niger. Ils sont allés depuis leurs indépendances. Ils vont de coup d'État en coup d'État. Les gars, tapoter. Ils sont en train de signaler. Ceux-là, ils n'aiment pas ça. Un temps, je m'étais reposé à cause d'eux parce qu'ils sont venus s'asseoir sur ma page. Signaler, parce qu'ils ne veulent pas que Zasso parle. Mais je vais vous parler. Moi, je ne veux pas faire. Moi, là, ma page n'est pas monétisée. Moi, je suis un homme politique. Il faut que ça soit dans l'oreille des gens. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne me mêle pas de tous les débats, de tous les sujets. Je suis un homme politique. Je me bats pour la dignité, la stabilité de l'Afrique. Moi, mon combat, c'est d'apporter un plus à ce que nos ancêtres ont fait. Je n'accepterai pas les coups d'État. Je n'accepterai pas les révolutions. Je n'accepterai pas des combats qui salissent l'image de l'Afrique. Parce que la plupart de nos dirigeants africains, je les connais. On a leur profil, on les étudie matin, midi, soir. Au Sénégal, là, moi, je savais que Sanko n'allait rien faire. Je savais. Je savais que Sanko n'allait rien faire. Il a voulu déstabiliser les institutions sénégalaises. En train de brûler, casser le Sénégal. Le Sénégal était en feu sur Macky Sall. Le Sénégal était en feu parce que Sanko voulait faire un coup d'État. Les institutions sénégalaises sont restées solides et fortes. Et je voulais vraiment saluer ces personnalités à la tête de ces institutions. La police, la gendarmerie, la justice et autres. Conseil constitutionnel, ils ont fait un excellent travail. On vous a donné maintenant le pouvoir. Vous êtes au pouvoir parce que vous avez gagné. Qui a gagné? C'est Diomaye Faye qui a gagné. Oui, c'est Diomaye Faye qui a gagné. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est Dieu qui a mis là. Vos pupilis, vos dés, la voix du peuple et la voix de Dieu.
Diomaye Faye est le choix de Dieu. Diomaye Faye n'est pas le choix de Sanko. C'est pas Sanko qui a mis Diomaye Faye au pouvoir. Arrêtez d'emmerder les gens. Sanko n'est pas membre fondateur du PASTEF. Les membres fondateurs du PASTEF, c'est les Diomaye Faye. Ceux qui ont créé le PASTEF et ils ont appelé Sanko. Sanko est un opportuniste, un malhonnête. Il pense que lui, il peut avoir Diomaye Faye. Il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas. S'il veut, n'a qu'à occuper les rues au Sénégal. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Il n'a qu'à dégager l'argent dans ses analphabètes sans emploi. Voilà des partisans. Ils n'ont pas de travail. Ils sont assis au Sénégal. Ils sont chaque jour dans les rues. Ils sont chaque jour dans les rues. Ils croient encore que Sanko est encore maire. Mais il était maire, là, il fait quoi dans la ville où il fait quoi là? C'est la précarité. On a vu les images de votre commune. La ville où que Sanko gère là, mais c'est une ville pauvre. Il n'y a rien là-bas, aucun investissement. Tout ce qu'il peut faire là, l'argent qu'il a eu aux impôts, c'est ça, il partage avec vous. Si pas ça, il fait quoi? C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Vous emmerdez les gens et vous multipliez les postes, vous m'identifiez. Moi, je vais faire quoi avec vos merdes là? Moi, je m'en fous de ça. Moi là, Dieu m'a donné la chance de vivre avec les Blancs. Dieu m'a donné la chance de vivre avec les Blancs. Dieu m'a donné la chance de parcourir les pays en Afrique. Aujourd'hui, là, j'ai vu une grande différence entre les anglophones et les francophones. J'ai vu une grande différence entre les anglophones et les francophones. Aujourd'hui, les anglophones, là, ils ne sont plus dans le coup d'État. Même le Ghana, dont le leader du panafricanisme était Kwame Nkrumah. Panafricanisme, le Ghana ne parle plus de ça. Les Ghanéens, là, chez qui même le panafricanisme a commencé avec Kwame Nkrumah, là. Les Ghanéens ne parlent plus de panafricanisme. Les Ghanéens, chaque jour, ils chassent les Maliens, les Burkinabés de leur territoire, de leur champ. Ils disent quittez, parce que vous êtes des voyous, des voleurs, vous venez, c'est-à-dire gâter nos forêts, venir, comme on appelle ça, l'orpaillage partout. Et ils les chassent. Les Ghanéens sont concentrés sur le développement de leur pays, parce qu'ils savent d'où viennent. Vous partez au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie, ils sont en train de se développer. Vous partez dans les pays maghrébiens, ils sont en train de se développer. C'est en Afrique de l'Ouest ici, chez nous ici. C'est en Afrique de l'Ouest, on a encore des mentalités grégaires. On a encore abrutis. On a des gens qui passent leur temps à abrutir nos générations, à abrutir nos petits frères. Parce que les gens sont pauvres. Ils sont tellement pauvres mentalement. Ils sont tellement pauvres psychologiquement. Ils sont convaincus qu'ils sont dans un combat. Et ils arrivent même à se convaincre. Et ils vont combattre l'impérialisme. Ils vont combattre la communauté internationale. Quoi? Vous là, vous allez combattre l'impérialisme, la communauté internationale. Parce que vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous pauvres comme ça. Vous n'arrivez même pas à transformer ce qui vous appartient. C'est ce qui est dans le sous-sol que vos parents ont laissé là. Vous n'arrivez même pas à faire quelque chose. Regardez aujourd'hui dans l'AUS. L'AUS n'a pas d'armée. Regardez ces derniers événements. On a vu à Sos, au Niger, à Niamey. Au Niger, à Niamey, des groupes armés, des groupes d'individus qui veulent bloquer l'aéroport de 23h jusqu'à 4h du matin. Où était l'armée de l'AUS? Où était l'armée de l'AUS? L'armée de l'AUS n'a rien fait. Il a fallu Wagner. Alors qu'ils disent qu'ils ont combien d'éléments, de combien de soldats? 15 000 soldats. Les 15 000 soldats de leur armée, là, ils étaient à l'aéroport. Ils n'ont rien fait. Qui a libéré l'aéroport? Wagner. Et j'ai vu Kiani venir dire merci. Kiani a dit merci à la Russie. Après ça, on a vu ici Ouagadougou, Burkina, des attaques. De nombreux Burkinabés sont morts. Des millions de Burkinabés réfugiés à l'intérieur. Et maintenant, ceux qui sont sortis, plus de 115 000 réfugiés sont en Côte d'Ivoire. Bamako, Kidal, Wagner signe document pour dire je ne peux plus, je m'en vais. Wagner laisse son cas. Donc c'est Wagner qui est à Kidal. Là où Assimi Goïta et tous ses amis sont assis à Bamako, c'est Wagner qui est à Kidal. C'est Wagner qui est au devant du front. C'est Wagner qui est au devant de la lutte. Et les soldats maliens, burkinabés et autres sont assis à Bamako. Mais c'est triste. Moi, Zasso, on ne peut pas me mentir. Vous pouvez mentir à ces illettrés, là, ces analphabètes.
Vous pouvez tromper ces illettrés, ces analphabètes, parce qu'ils refusent d'ouvrir les yeux. Au lieu de chercher à se battre pour faire de leur pays des grands pays, éduquer la masse, transformer les consciences, ils disent qu'eux, ils combattent l'impérialiste. Mais la Russie, là, quand on cite les impérialistes, là, la Russie est dedans. À ce 21e siècle, l'armée malienne n'arrive même pas à lutter contre des gens qui ont des motos. L'armée malienne, à ce 21e siècle, n'arrive pas à lutter contre des gens qui ont des motos. Ils n'ont pas de drone, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de char, ils n'ont rien. Mais l'armée malienne n'arrive pas à les neutraliser. Ça fait combien d'années Assimi Goïta est en train de se battre? Combien d'années Assimi Goïta est en train de se battre? Jusqu'à il se met dans des faux complots, même tue. Leur propre complot tue Sadio Kamara. Tous les Maliens savent aujourd'hui, et mon frère Sekou Toukara l'a dit, Sadio Kamara a été tué. Et c'est vrai. Sadio Kamara a été tué parce que la Russie ne veut plus d'Assimi Goïta. La Russie est en train de négocier le départ d'Assimi Goïta. C'est une vérité que je vous dis. La Russie est en train de négocier le départ des putschistes de l'AUS. Ibrahim Traoré va partir. Tiani là, ils vont partir. La Russie ne veut plus d'eux. Ils sont allés se réfugier en Algérie. Aujourd'hui, ils ont accepté de traiter l'Algérie. Mais l'Algérie là, est d'accord que vous allez partir. Regardez le départ de Bachar. Vous savez comment Bachar est parti? Bachar était soutenu par qui? Par la Russie. Bachar était soutenu par la Russie. Combien d'années la Russie aide Bachar? Mais Bachar n'arrive pas à stabiliser la Syrie. Combien d'années les pays partenaires soutenaient la Syrie? Mais la Syrie n'arrivait pas, Bachar n'arrivait pas à stabiliser la Syrie. Ils ont fait une réunion à Doha. Ils ont fait une réunion à Doha, réunion à laquelle la Russie a participé pour parler du départ de Bachar. Quand la réunion est terminée, quand Poutine arrivait en Russie, il appelait Bachar. Il dit, viens en Russie. Il dit, viens en Russie, c'est bon. Le lendemain matin, les groupes armés ont pris la Russie. Le lendemain matin, les groupes armés ont pris la Russie. Aujourd'hui, Bachar, il est où? Bachar est où? De toute façon, pardon, tu n'es pas obligé de signaler ma vidéo, hein, pardon, il faut aller à la maison. Idiot, sale burkinabé, malhonnête, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte, tu passes ton temps à mettre des têtes de mort, ça va te servir à quoi? Viens, tu vas parler, fais prendre ton compte et puis tu me réponds. Il faut prendre ton compte TikTok, tu vas me répondre, analphabète. Depuis les indépendances, tes parents, tes ancêtres là, ont été victimes des coups d'État. Aujourd'hui, toi, tu fais la promotion des coups d'État. Ton pays est pauvre. Des millions de Burkinabés sont hors. Moi, là, je suis ivoirien. On a plus de combien de millions de Burkinabés sur notre territoire? Donc, vous, on va vous parler, bande d'idiots. Si vous êtes souverain, là, faites une politique pour que vos parents rentrent. C'est nous, on s'occupe des Burkinabés. Quand dans votre pays, il y a la merde, là, c'est chez nous, vous venez. Donc, vous, on va vous parler, bande d'idiots. Ce que nous, on dit, on a raison. On veut que vous stabilisez vos pays. Pour que vos parents, là, le déplacement massif de vos parents, là, ça se ferait. On arrête ça un peu. Parce que c'est trop. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, est envahie par vous. Vous êtes toujours en Côte d'Ivoire, toujours en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas de respect pour nos dirigeants et pour notre pays. Moi, Zasso, là, je vais vous combattre. Je ne vais pas jouer avec ça. De toute façon, quand vous êtes réveillés, là, nous aussi, on est réveillés. Nous, on veut aussi, on veut la souveraineté de notre pays. On ne veut plus que vous nous envahissez. On est fatigué de vous. Restez chez vous, développez chez vous. On est en train de vous donner des conseils et c'est vous qui venez signaler les panels, c'est vous qui insultez les gens, mais on va vous répondre. Nous, on est plus développés que vous. Allez-y voir au Burkina, là, il y a combien d'Ivoiriens? Au Burkina, là, il y a combien d'Ivoiriens? Regardez et puis venez me répondre. Au Mali, là, il y a combien d'Ivoiriens? Moi, je vais au Mali. Je vais au Mali. Ce que vous appelez Ivoiriens, là, c'est la plupart vos propres frères. Ah, mais oui, mais c'est la vérité. Le nombre de vrais Ivoiriens au Mali, là, nous, on les connaît. Nos frères, là, on les connaît. Là-bas, ils ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, ils sont au Mali. Ils ne peuvent même pas se prononcer. Chez nous, ici, les Burkinabés, les Maliens, là, se prononcent. Dans nos débats politiques, ils font bouche dedans. Dans la crise, entre Assimi Goïta, les touchés de l'AUS, eux, ils parlent. Mais les Ivoiriens qui sont au Mali, au Burkina, au Niger, ils ne peuvent même pas critiquer vos dirigeants.
Ils ne peuvent même pas critiquer vos dirigeants. Voilà des malhonnêtes comme ça. Et vous voulez que nous, on joue avec vous? Je le dis et je le répète. Assimi Goïta, Diomaye Faye est tombé. Diomaye Faye est tombé. Parce qu'il n'est plus sac de blé. La Russie. Mais tous les blés qu'on prend pour vous envoyer, farine qu'on vous envoie au Mali, au Burkina, au Niger, mais c'est pour les Ukrainiens. C'est dans la guerre là, que Poutine a pris les stocks de blé, il a bloqué. C'est ça, il vous donne. C'est-à-dire les Ukrainiens meurent. Et puis vous, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, on vous nourrit. Et vous appelez ça combat de souveraineté. C'est de l'idiotie. C'est de l'inculture. Vous êtes des incultes. Et c'est ce que je dis toujours. Le problème de l'Afrique, c'est que les gens sont, on est incultes. On est incultes, on est problème, on ne va pas, on n'est pas allé à l'école, on a trop de problèmes. C'est sur nous là, que ceux qui sont allés à l'école un peu là, c'est nous les utilisent maintenant. C'est-à-dire, eux, ils ont tout eu, on a créé l'école, on a créé les conditions, ils ont réussi, ils disent non, nous on n'a qu'à mener le combat contre l'impérialisme. Ils mènent un combat de souveraineté, de panafricanisme, et ils nous mettent dans la pauvreté, on ne peut pas se soigner. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école, on ne peut pas dormir, on ne peut rien faire, on ne mange pas. On a des problèmes. On dit non, on n'a qu'à lutter contre l'impérialisme. Alors que chez l'impérialiste, leurs enfants, dès que tu es dans le ventre de ta maman va à l'hôpital. Et puis elle dit, je suis enceinte, tu es déjà pris en charge. Et ils logent leurs enfants, ils nourrissent leurs enfants vont à l'école. Ici, chez nous, on est dans la rue. Notre combat, c'est la rue. Ça dit que Assimi Goïta a fait un coup d'État. Ibrahim Traoré a fait un coup d'État. Tiani a fait un coup d'État. Ils vont chercher Wagner, eux, ils sont protégés. Et nous encore, on protège encore Assimi Goïta. Et puis nous-mêmes, on nous tue. Les groupes, les terror là, ils viennent nous jack. Ils viennent nous jack. Ils viennent nous jack. Et puis nous, on se bat pour que Assimi soit protégé. Assimi qui devait nous protéger. Ibrahim Traoré qui devait nous protéger. Tiani qui devait nous protéger. Eux, ils sont protégés par Wagner. Vraiment, c'est malheureux. Ça fait pitié. C'est triste. Et puis c'est honteux. C'est vraiment honteux. Le mal de l'Afrique, c'est que tous ces Africains qui traversent les frontières, qui vont en Europe, ils ne vont pas à l'école. Et quand ils vont à ces jobs, ils ont eu leur job, c'est fini. Ils ne se forment pas. Ils ne se forment pas. Ils ne savent pas comment le monde fonctionne. Mais vous les voyez, c'est eux qui font les vidéos. C'est eux qui sensibilisent les Africains. Au nom d'un combat d'idéologie, d'un combat de souveraineté. C'est-à-dire, voilà des gens. Vous traversez les frontières, vos parents cotisent. Vous partez dans des pays des Blancs. On vous met dans des petites conditions. Vous vivez dans des taudis. Et c'est vous là qui créez des panels maintenant. On veut la liberté de l'Afrique. Mais vous voulez la liberté de l'Afrique. Mais venez en Afrique. Venez en Afrique. Vous voulez la liberté de l'Afrique. Mais venez en Afrique. Vous aimez l'Afrique, non? Mais venez en Afrique. Je dis à ces gens-là qui soutiennent l'AIS, les cyberactivistes de l'AIS là, mais quittez Paris. Quittez l'Italie, quittez la France, venez à Paris, venez en Afrique. Allez-y vivre dans l'AES, et puis on va voir. Vous les panafricains, venez vivre dans l'AES, on va vous voir. Quand tu leur dis de venir vivre dans l'AES, ils disent non, on peut être ici, puis mener combat, c'est faux. C'est de la lâcheté. Vous êtes des traites. Ce que vous faites là, ce n'est pas un combat. Vous êtes des lâches. Les gars tapotent, ils ont signé. Vous voyez, depuis, vous êtes fait monter à 400. Mais eux, là, ils signalent. Hein? Vous êtes encore 23 000 cas. Mais eux, ils sont en train de signaler. Ceux-là, ils ne veulent pas que je parle. C'est pourquoi quand vous ne me voyez pas, j'ai calmé un peu. Sinon, ma page allait disparaître. Hein? Ils ne veulent pas que je parle. Parce que quand je parle, ça réveille les Maliens. Ça réveille les Burkinabés. Ça réveille les Nigériens. Ça réveille beaucoup de peuples. Même les Sénégalais. Ce matin, les Sénégalais qui m'envoient des messages m'ont dit, Zasso, merci. Nous, on ne savait pas. J'ai dit, oui, ce qui se passe au Sénégal, c'est un coup d'État que Sanko veut préparer. Sanko veut déstabiliser les institutions. Il veut déstabiliser Diomaye Faye. Pendant longtemps, Diomaye Faye le regardait. Aujourd'hui, on vient de le bras. On l'a bras. Il ne peut plus rien faire. Lui pensait que Diomaye Faye n'allait pas prendre ses responsabilités. Un opportuniste comme ça. Sanko, c'est un opportuniste. Je vous ai dit ça ici tout à l'heure. C'est pas lui qui a créé le PASTEF. Le PASTEF là, c'est les Diomaye Faye qui ont créé ça. Diomaye Faye est membre fondateur. C'est lui qui a créé. C'est eux, lui et ses amis. Sanko, c'est un opportuniste.
On te met premier ministre, au lieu de construire les écoles, les universités, aller chercher l'argent pour faire les routes et autres, les logements et autres. Tu te lèves là, non, la France, l'impérialisme, l'homosexualité, le montant, ça c'est des faux débats. C'est des faux débats. Et puis il soutient l'AUS. Lui, il soutient l'AUS en combat là, c'est l'AUS. Il cherche des alliés. Mais nous, on ne va jamais te soutenir. Nous, en Côte d'Ivoire, là, toi, Sanko, on ne va jamais te soutenir. C'est quand tu as le soutien de la Côte d'Ivoire que tu vas te considérer homme. Nous, la Côte d'Ivoire, là, si on ne te soutient pas là, ce n'est pas la peine. Je l'ai dit la vérité, en Afrique ici, là, nous sommes le seul pays que Dieu a relevé dans le monde, ici en Afrique. Quand nous, la Côte d'Ivoire, on soutient ton combat, ça réussit. Quand nous, on est avec toi là, partout, tu vas passer ces succès. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des idiots, eux, ils ne comprennent pas. Il y a des Ivoiriens qui sont des idiots, ils sont dans les oppositions. Les partis d'opposition, eux aussi, les voilà un groupe. Voilà, les Gore, les Soroïs, ils sont au PDCI-RDA. Des gens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils sont au PDCI, ils sont au PPACI. Ils sont derrière Dom Soro, ancien chef rebelle. Voilà un monsieur, un ancien chef rebelle, qui a tué, qui a volé, qui a pillé BCAO. Il a cassé. Nous-mêmes, on cotise pour payer ça. Les dettes de Soro, là, on est en train de payer. Et il y a des gens qui se battent pour que Soro soit Premier ministre. Je leur ai dit, vous êtes des maudits. Je leur ai dit, vous là, vous êtes des maudits. Vous qui vous battez pour que Soro soit président dans ce pays, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Et je leur ai dit ça. Quelqu'un qui est là dans la tête d'une rébellion qui n'est même pas sa rébellion. Par opportuniste, il prend la tête d'une rébellion. Il tue, il vole, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et Gbagbo l'a légitimé. Gbagbo allait légitimer Diomso. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, ça se mate. On ne négocie pas avec... Si des militaires dans une armée se lèvent pour tenter des coups d'État, il faut les mater. Sans état d'âme, on ne joue pas avec ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les institutions sont fortes. On ne joue pas avec... Si des gens se lèvent dans l'opposition, partout si des groupes d'hommes se forment pour déstabiliser les institutions, on les arrête, on les met en prison. On les arrête, on les met en prison. Ça, là, c'est même pas un débat. Parce que leur rôle, là, c'est de stabiliser le pays, protéger les frontières. Lutter contre les grands bandits, c'est pas pour faire des coups d'État. Ça, c'est mon opinion et j'assume mon opinion. J'assume mon opinion. Le rôle des militaires, c'est pas de faire des coups d'État. Le rôle des gendarmes, c'est pas de faire des coups d'État. Le rôle des policiers, c'est pas de faire des coups d'État. Ils ont prêté serment. Ils ont choisi d'être militaires. Protéger les frontières, lutter contre les bandits, combattre les terrors, on dira bravo. C'est ça, une armée organisée, disciplinée, une armée moderne. Mais quand des militaires prennent des armes pour retourner contre la République, on va vers ce que vous êtes en train de voir au Mali, au Burkina. Tout ça, ça crée un désordre. Voilà aujourd'hui au Mali, quand on leur parle, on n'écoute pas. Mais le terrorisme là, qu'est-ce qui a entraîné ça aujourd'hui? Mais c'est vos coups d'État. Ce sont vos coups d'État là qui ont entraîné tout ce désordre que vous voyez. Ce sont vos coups d'État là qui ont entraîné tout ça. Quand les militaires prennent le pouvoir, ils ne cherchent pas à fédérer, à régler les problèmes. Eux-mêmes, ils cherchent à manger. Les militaires là, quand ils font leur coup d'État, ils vont manger d'abord, ils vont aller chercher leur sécurité ailleurs, ils vont aller chercher Wagner, ils vont faire se fermer. Et puis après, ils créent le désordre. Entre eux, ils s'entretuent. Ils s'entretuent parce qu'ils ne sont pas préparés à diriger les pays. Leur seul travail, c'est de... C'est ce que je dis toujours aux gens. C'est ce que je dis toujours aux gens. Mais quand je l'ai dit, mais c'est la vérité que moi je vous dis. Pour ça, je paie le prix. Moi, je m'en fous. Moi, je dis la vérité. Nous sommes dans des sociétés modernes. Nos ancêtres nous ont laissé, ils ont mené pour l'indépendance et la souveraineté, ils ont mené des combats dignes. À nous d'être dignes, d'être corrects, d'être honnêtes avec nos populations. À nous d'être honnêtes avec nos populations. Comment des gens peuvent soutenir Diom Soro qui a fait coup d'État? Et ils pensent que c'est sous notre pouvoir HDP que lui Soro va prospérer. Mais c'est sous Gbagbo qu'il a prospéré. Hein? Parce que lui connaît Gbagbo. C'est sous Gbagbo qu'il a réussi à être chef rebelle. Il a pillé, il a volé, détruit le centre jusqu'à l'ouest. Le nord, il a tout détruit. Aujourd'hui, grâce au pouvoir HDP, nous avons sauvé ces hommes-là. Toutes les frontières, regardez notre ministre de la Défense, Tere Biraïma. Il était, dans 2 jours, l'État à Korogo, faire que partout. Il est en train de construire une vraie armée. Une armée capable de relever les grands défis contre le terrorisme.
Il est en train de construire une belle armée. Vous voyez, ça dit le matériel qu'on est en train de... Ça dit les radars, on est là et puis on voit toutes les frontières. Vous vous amusez. C'est que nous, on est en train de faire là, nous, on ne s'amuse pas. Hein? Nous sommes un pouvoir concret. Nous, on ne parle pas trop. Au RDP, là, notre président ne parle pas trop. Notre vice-premier ministre, notre premier ministre, les gens ne parlent pas. Et ils sont au travail. La parole, là, c'est nous, on gère. C'est nous, on est là pour vous répondre. Vous, des voyous comme ça. C'est à vous de vous... Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire ici. Voilà le PPACI, ils ont reconduit Gbagbo Laurent. Les Sanko là, c'est les enfants de Gbagbo Laurent. Les Sanko là, c'est les enfants de Gbagbo Laurent, ils voulaient le pouvoir. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas dit dans ce pays? On nous a mis tous dans la rue, on est descendu dans la rue, on a fait palabre, on est insulté. Gbagbo prend le pouvoir encore, on est dans la rue. Il allait chasser Gueye Robert même est mort dans ça, avec son épouse. Il a dit à Gueye, il faut écarter Alassane Ouattara, il faut écarter Bédi alors aux élections. Ils sont allés s'asseoir à Gagnoua. Ils sont allés s'asseoir à Gagnoua. Quand Gueye allait en tournée d'État, ils l'ont trouvé à Gagnoua. C'est là-bas ils ont dit à Gueye Robert, c'est le tour de nous, les gens de l'Ouest, on n'a qu'à prendre le pouvoir. Quand on va prendre le pouvoir, on n'a qu'à écarter les autres. C'est là-bas ils sont quittés. Gueye a dit, bon, ce qu'on va faire, quand je vais devenir Premier ministre, je vais devenir président, je vais vous donner le poste de Premier ministre. Voilà le deal, je vous donne le poste de Premier ministre, vous le FPI. Lida Kwasi était là. Voilà Lida Kwasi, le grand frère. Il ne comprend rien. Voilà monsieur. Tu étais sous Gbagbo, ministre de la Défense, il y a eu rébellion. Afin Gessa allait se cacher. Afin Gessa allait se cacher à Yamoussoukro. On cherche Afi est rentré dans un trou. Alors qu'ils étaient tous conscients quand il y a eu une rébellion qui se préparait au Burkina Faso. Burkina est ce pays qui a tout donné à Gbagbo au temps de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était le plus gros financier du FPI. Blaise Compaoré était le plus gros financier du FPI. C'est Blaise qui finançait le FPI. Blaise donnait tout au FPI. Les cadres du FPI là dormaient au Burkina. Sous Blaise Compaoré. C'est Blaise qui a permis à Gbagbo de rentrer en France. Dans la clandestinité là, c'est Blaise là qui a donné le passeport burkinabé à Gbagbo. Et Gbagbo allait en France. Mais Blaise là, mais il était sous la tutelle de l'impérialisme. Il travaillait à la France. Il fait partie du système que vous dénoncez aujourd'hui. Mais c'est le Blaise qui a aidé Gbagbo. Et Gbagbo allait en France. Il allait en France, il allait faire enfant là-bas. Il revient. Voilà ce qu'il a, la Côte d'Ivoire a connu. Il a gagné, il a dit, bon, allez aux élections. Lui-même, il a pris des militaires, un groupe de militaires, ils ont déstabilisé Gueye Robert. Les gens du FPI là, ils sont allés déstabiliser Gueye, sa femme même. Gueye, il est mort à la cathédrale ici. Cathédrale, il est rentré dans la cathédrale. Pardonnez, ne me tuez pas. Pardonnez, comme un chef d'état-major qui a servi la Côte d'Ivoire. Quand Gueye a fait son coup d'état là, nous, on n'était pas d'accord. Nous, les anciens là, on n'était pas d'accord. Comment Gueye peut mourir comme ça? Gueye, avec son épouse, chez lui à la maison, on n'a rien loupé. On n'a rien raté. Gueye est mort comme ça. Et c'est les PPAciens là, c'est eux qui passent partout pour nous donner des leçons. C'est à nous, vous allez donner des leçons, nous, le RADP. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous, on est sereins. Nous, on est parti pour 50 ans. Hein. Ce pays-là, on va le gérer. Aujourd'hui même, on n'a pas d'adversaire. Moi, je dis, le RHDP n'a pas d'adversaire. Sur 50 ans, on n'a pas. Regardez dans votre opposition, il n'y a rien. Il n'y a pas de cadre compétent, il n'y a rien. Qui est porteur d'un projet? Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont dans leur tête, ils veulent se venger. Mais ce n'est pas sur nous, vous allez vous venger. Sous nous, le RHDP, il n'y a pas quelqu'un qui va se venger. Sous le RHDP, nous sommes en train de poser les bases d'une nation solide. Demain, après 50 ans, après 2050, si nous, on n'est plus au pouvoir là, si après 2050, on n'est plus au pouvoir, mais c'est fini, les Ivoiriens vont vivre. Ça dit le pays est parti, il n'y a plus de règlement de compte. C'est ce que nous sommes en train de faire, on est très conscients. Parce qu'on sait d'où on vient. Nous, au RHDP, là, on sait d'où on vient. On a fait le RDA pour être RHDP. On sait d'où on vient. Ce pays-là, on ne va pas mettre ça dans la main de n'importe qui. On ne mettra pas ce pays dans la main de n'importe qui. Ce que je suis en train de dire là, ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. On ne va pas confier la Côte d'Ivoire à n'importe qui après le président Alassane Ouattara. 2030, là, c'est maintenant, ça va commencer. Je l'ai dit, j'ai entendu Afin Gessa ici. Afin Gessa dire que non, on n'est pas dans quoi là, il a parlé de quoi, qu'est-ce qu'il a dit là, dans royauté ou dynastie. On n'est pas dans une dynastie
Pour lui, on est en train de préparer Tene Birahima, cette montée fulgurante de Tene Birahima démontre que le président Ouattara veut mettre son petit frère. J'ai fait un poste. J'ai dit aux gens, allez-y, dis à Fingessa. Il était premier ministre dans ce pays, il n'a qu'à faire le bilan. Il était premier ministre ici, il n'a qu'à faire son bilan. Il était là quand Bedgueï a été chassé du pouvoir. Lui et Gbagbo étaient assis au golf. Et ils ont appelé le peuple dans la rue. Il n'a qu'à nous faire ce bilan. Afi était premier ministre et la Côte d'Ivoire a connu son premier coup d'État. Dites à Afi, il n'a qu'à la fermer parce que c'est un homme fini. Afi n'a pas de vision, Afi ne peut rien apporter. Moi, je te dis à Afi, il faut te retirer parce que tu es fatigué. Quelle est la loi, toi, Afi N'Guessan, dans notre constitution qui dit que Tene Birahima ne peut pas être président? Quelle est la loi? Non, moi, je ne comprends pas comment en Afrique, on peut raisonner de la sorte. Et ce sont des intellectuels qui sont toujours dans ce débat. Non, on n'est pas dans une dynastie. Tene Birahima est membre fondateur du RHDP. Tene Birahima est l'un des membres fondateurs du RHDP. Tene Birahima est un cadre qui a donné sa vie pour le RHDP, pour le RDR et aujourd'hui pour le RHDP. Tene Birahima est un cadre compétent, sérieux et honnête. Depuis que lui il est là, il y a coup d'État. Il a créé notre école de lutte contre le terrorisme. Il est partout, il ne dort même pas. Tene Birahima est partout, il ne dort même pas. C'est ça qu'on appelle un responsable. Tu dis, non, il ne sera pas président. C'est toi qui décides ou bien quoi? C'est toi qui décides. Je leur ai dit, ce que vous avez commencé là, on va terminer avec vous. Celui qui ouvre sa bouche dans ce pays-là pour attaquer Tene là, mais tu auras ta réponse. Hein. Et ça là, vous pouvez compter sur nous. Tu auras ta réponse. Parce que le travail qu'il est en train de faire pour la stabilité du pays là, on ne va pas laisser quelqu'un le déstabiliser. Allez-y Dafi, allez-y dire ça à ce vaurien d'Afi N'Guessan. Ce vaurien d'Afi N'Guessan, allez-y lui dire ça. Un vaurien, toi Soro t'a manipulé, tu allais soutenir Soro pour faire coup d'état. Tu allais où est ça? Tu allais où est ça? Et tu fuis. Toi tu finis de faire coup d'état, c'est toi qui fuis pour entrer au Ghana. Mais tu as vu comment on t'a arrêté? Ça veut dire que nous on est trop avancés en matière de technologie, tout. Nous, notre pays là, on est très avancé. Aujourd'hui où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup d'état. Il n'y en a pas. 2025, c'est écrit, si Dieu dit c'est Tene là, ça sera Tene. Vous ne pouvez rien faire. Pardon, 2030, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui là, on n'a pas dit tu veux, on dit tu peux. Avec ce qui se passe dans l'AUS, avec Wagner, les pushistes, les terreaux, eux tous, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. À l'interne, les Diom Soro, les Babo Laurent, les Tiam, qui veulent créer le désordre. On ne va pas prendre n'importe qui face à ces défis. Nous, on a un grand défi à relever. On ne va pas prendre n'importe qui. Hein. Je vous le jure. C'est pour ça que moi, Zasso, je salue la dissolution de la commission électorale. C'est pour ça que moi, Zasso, je salue la dissolution de la commission électorale. Je ne peux pas comprendre. C'est en Côte d'Ivoire seul que notre commission électorale est occupée par des partis politiques. Notre commission électorale en Côte d'Ivoire est bourrée des partis politiques. Pourquoi? Pourquoi? Des représentants des partis politiques dans notre commission électorale. Ça répond à quoi? Au Ghana, là, le président de la commission électorale est nommé. Il fait son travail. Il n'y a pas de problème au Ghana. Mais en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet, ils veulent devenir président. Ils veulent tous gouverner le pays parce que c'est des paresseux, des vauriens. Ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Non, ils veulent la facilité. Une commission électorale où il y a les partis politiques, ça répond à quoi? Nous sommes pour que la commission électorale soit autonome et indépendante. Le chef de l'État vient de prendre une décision. Dans les jours à venir, moi je dis au président de la République, en tout cas, allez-y au bout. Ce que vous avez fait là, faites ça. La commission électorale doit revenir au ministère de l'Intérieur. Nos préfets et nos sous-préfets doivent organiser nos élections. Nous sommes dans une république, on doit apprendre à se faire confiance. On ne peut pas passer notre temps à être otage des opposants par rapport à quoi? C'est l'opposition qui va nous imposer. Non, non, non. La commission électorale doit être aux mains du ministère de l'Intérieur. Nos préfets et sous-préfets, c'est ceux-là qui doivent organiser les élections. On ne veut plus de partis politiques dans la commission électorale. Il n'y a pas de pays au monde où la commission électorale, il y a les partis politiques. Il n'y en a pas. La plupart des présidents des partis politiques sont des chômeurs. Mais il faut toujours créer du désordre.
Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Ils sont au chômage. J'ai dit, ce n'est pas ceux-là qu'on va confier la Côte d'Ivoire. C'est une vérité. Ils n'ont pas d'entreprise, ils ont quel intérêt? Ils ont quel intérêt? Gbagbo est quitté à la CPI. Moi, j'ai cru que quand il revient, il devait aller enseigner à l'université. Il n'est pas allé enseigner. Parce qu'il n'a jamais enseigné. Il passait son temps à jouer Ludo. Gbagbo a passé tout son temps. Lui et les Bogadoudou, c'est Ludo, ils jouaient Ludo. Ils sont assis dans les amphis, c'est Ludo, ils jouaient. Ils n'ont pas enseigné. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, les voilà aujourd'hui. On dit qu'il faut quitter la tête de PPACI, il ne veut pas partir. Il est fatigué, il ne veut pas partir. On dit Yaya, Ekonen et Kpara. On lui a dit tu es fatigué. Grand frère, tu es fatigué. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est forcé? Pouvoir là, c'est forcé. Tu as essayé, ça n'a pas marché, mais il faut laisser. Le président Ouattara, là, on peut le garder sur 100 ans. Parce que lui fait des merveilles. Le président Ouattara, quand on dit le président Ouattara, nous on est d'accord avec ça. Parce qu'avec lui, il y a un résultat. Il y a des avancées, il y a des choses qui bougent. Donc lui là, nous on peut le maintenir. Mais toi là, toi Gbagbo, c'est pas la peine. 2002 rébellion. 2002 rébellion. Ils sont venus attaquer la RTI ici. Dès qu'ils ont fini d'attaquer la RTI, quelques mois après, rébellion. Les Ivoiriens sont morts. Les Ivoiriens sont morts. Vraiment, le FPI, c'est vraiment, je ne sais pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel nom donner à ce... Je ne sais pas quel mot trouver. Mais sincèrement, je suis déçu. Je demande à Dieu de me pardonner. Il de me pardonner parce que, bon, je ne peux pas, bon, Dieu parce que c'est Dieu aussi qui fait tout ça. Comme je suis croyant, c'est Dieu qui fait tout ça. Dieu a voulu qu'à un certain moment-là, on soit là, on les a vus. On était dans les rues, on a chanté Gbagbo, on a tout fait. Gbagbo nous a démontré que c'est un plaisantin. Lui et son fait FPI, c'est des plaisantins, c'est des vauriens. Voilà ces militants, regardez leurs militants. Regardez leurs militants. On dirait qu'ils sont dans une secte. Ça dit qu'on dirait qu'ils sont dans une secte. Le monsieur n'arrive pas à marcher. Il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 11 ans. Il n'y a pas eu de bilan. Vous dites qu'il n'a qu'à rester la force. Gbagbo ou rien. Gbagbo même la lutte. Et puis, souvent, ce qui me fait rire, quand ils font leur vidéo, ils disent que Gbagbo est venu pour sauver l'Afrique. Ils disent que Gbagbo est venu. Quand souvent, je l'ai dit, non, j'ai rien, moi, sincèrement. Ça dit quand j'écoute les militants du FPI, de PPACI, leur affaire de Gbagbo est venu pour sauver l'Afrique, là, vraiment, je ne comprends pas. Mais Gbagbo, il était en France, du Burkina, il allait en France. De la France, là, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a dit là, allez-y demander à Jose, comment on appelle ça? Le monsieur qu'on vient de chasser du FPI, Domelo. Moi, j'étais au Ghana avec Domelo. Au Ghana, j'étais au Ghana, réfugié avec Domelo. J'ai écouté Domelo, j'ai écouté Assoado. Et tous ces, je les ai écoutés. Il n'y a rien là-bas. Fouette, là-bas, là, Fouette. Kouma, puis c'est fini. Il n'y a rien. C'est des vauriens. C'est des vauriens, regardez-les. Regardez-les. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba qui gère le parti. Je voulais vraiment lui dire merci. Encore merci à Nadi Bamba, parce que c'est grâce à elle que Gbagbo est quitté à la CPI. C'est Nadi qui a fait que Gbagbo a quitté à la CPI, soyons reconnaissants. Voilà des gens, vous avez perdu le pouvoir. Au lieu de quitter le pouvoir, vous êtes allé faire par là. 3000 morts. En complicité avec Djom Soro, 3000 morts. Mais c'est le FPI et Djom Soro là, ils auront ça sur leur conscience. Les 3000 morts là, c'est Gbagbo et puis Djom Soro. C'est eux qui ont créé les 3000 morts. C'est les deux là. On va toujours les accuser. On a dit à Gbagbo, il y a une rébellion qui se prépare. Mais Gbagbo, tu prends l'avion, tu t'en vas au Burkina. On a dit à Gbagbo qu'il y a une rébellion qui se prépare. Gbagbo devrait prendre l'avion pour aller au Burkina. Gbagbo est resté assis à Abidjan. Il est resté assis à Abidjan. Et le jour la Côte d'Ivoire est attaquée maintenant, il dit non, lui, il lutte contre les Blancs. Non, c'est les Blancs, les plus ces militants, tellement ils sont bêtes. Je ne sais pas pourquoi des militants aussi bêtes que ça. Ça veut que vous,
Nous, on est clair. La démocratie, si vous voulez, dites que ça soit ton président est dictateur. La dictature aussi est positive. La dictature qui crée les routes, les ponts, les échangeurs, qui développe, qui sécurise le pouvoir, là, moi j'aime ça. Ah mais oui, parce que ça c'est dans l'intérêt du peuple. La dictature qui fait les routes, les ponts, les échangeurs, qui stabilisent nos frontières, qui crée qui crée des structures de lutte contre le terreau, le grand banditisme, qui organise son armée, qui organise sa justice. Cette dictature-là, moi j'aime ça. Quand ça est un dictateur, je l'aime. Parce que grâce à lui, là, nous on a la stabilité. Ah mais oui, on vous a donné, vous avez fait quoi? On vous a donné, vous avez fait quoi? Vous avez passé tout votre temps à chercher femmes des gens. Leur combat là, c'était faire l'amour. Des villageois comme... Mais vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrivait. Mais bon, comme ça fait Dieu dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous arrivait pour que ceux-là, on leur confie ce pays-là? C'est maintenant, je m'assois, je dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé tout le temps. Non, vraiment, c'est pas la... À faire l'amour. Tu les vois, ils sont dans les boîtes de nuit en train de danser. On vous dit qu'il y a une rébellion qui se prépare. Et Babo et ses amis sont en train de danser dans les boîtes de nuit. Les gars, ils sont allés construire de grands hôtels à Gagnois. Elle a dit que leur travail, c'est funérailles. C'est-à-dire, tous les week-ends, ils s'arrangent avec les médecins pour que nos parents meurent dans les hôpitaux. Et puis, eux, ils sont toujours aux funérailles. C'est-à-dire, les week-ends, là, leur projet, c'est les funérailles. Tu les vois, ils vont faire cortège de voitures. Tous les week-ends, ils vont faire cortège de voitures. Ils s'en vont enterrer nos parents. Il n'y a aucune politique. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas route. Il n'y a rien. Même le marché des Gagnois a brûlé. CIB, la seule entreprise qui faisait la fierté des Gagnois est fermée. Toutes les scieries sont fermées. Babo, lui, dansait. Et il dansait. Chers amis, donc, il y a des gens qui m'ont invité. Oui, Boka, je dis tous les week-ends. Ça dit, eux là, depuis mercredi, ils ne sont plus dans les administrations. Ils préparent funérailles des gens.